Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle cuisine. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, j'ai été inactif pendant un temps, tout simplement parce que je ne pouvais pas travailler dans la cuisine là où j'étais lors de mon premier déménagement. Là je suis dans mon second déménagement et ça marche super bien, vous voyez le décor est vraiment superbe. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire de la glace vanille, donc c'est ma recette à moi que j'ai pu travailler tranquille de mon côté. Elle n'est pas trop sucrée, elle n'est pas compliquée à faire, c'est quand même des ingrédients qu'on trouve un peu partout, donc vous pouvez en trouver dans le commerce sans problème et dans des boutiques spécialisées que je vous citerai plus tard dans la vidéo. Alors ici on va avoir 4 jaunes d'œufs, on va avoir une gousse de vanille, ici on va avoir 44 g de poudre à lait, ici on va avoir tout simplement du glucose atomisé, donc 37 g plus la moitié du sucre de la recette, donc 37 g divisé par 2. Ici je vais avoir mes autres 37 g divisé par 2 de sucre, plus je vais avoir 3 g de stabilisateur à glace. Et enfin, ici, je vais avoir 400 g de lait et 150 g de crème liquide 35%. Au niveau de la matière première, que ce soit pour le glucose atomisé ou du stabilisateur à glace ou à sorbet, si vous faites un sorbet, etc., vous allez en trouver en magasin spécialisé. Il y a la Guilde culinaire ici à Montréal. Sinon, en France, vous pouvez trouver ça sur Gourmet, sur Amazon, vous pouvez trouver ça dans les pharmacies des fois. Vous pouvez trouver ça dans plein d'endroits. En tout cas, si vous tapez sur Internet, vous allez forcément tomber sur un produit qui peut être acheté par un particulier sans problème. La première chose à faire, ça va être tout simplement d'ouvrir la gousse de vanille et de récupérer le plus de vanille possible. Je viens donc gratter ma vanille et la mettre dans mon lait et ma crème. Mettez-la dans un récipient bien propre une fois que ça va être prêt. Au niveau de la recette, ça ne va pas être compliqué. Ce que je vais faire, petite astuce, si vous voulez quelque chose d'encore plus parfumé en vanille, rien ne vous empêche de préparer votre lait et votre crème 24 heures à l'avance et de la laisser reposer une nuit au réfrigérateur. Vous allez voir, il y aura beaucoup plus de goût de vanille. Ok, ça va marcher avec des degrés. À partir de là, maintenant, on va pouvoir mettre le glucose atomisé ainsi que la moitié de sucre quand il fait 25 degrés. Je viens de mettre mon glucose atomisé ainsi que mon sucre directement dedans. Je vais ensuite mettre à 40 degrés mes jaunes. Comme on peut voir, j'ai mis mes jaunes directement dans ma préparation. Ensuite, je vais mettre mon stabilisateur ainsi que mon sucre, donc l'autre moitié de sucre que j'avais dans ma recette. Et enfin, je vais mettre la poudre à lait. On va pouvoir monter ici à 84 degrés avec un thermomètre. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre directement dans notre récipient et directement au frigo. Je vais pouvoir verser dans mon récipient directement la préparation. Et je vais pouvoir récupérer ma gousse de vanille que j'ai pas besoin. Je viens de filmer à contact pour éviter d'avoir des bactéries. Et maintenant, je vais remettre un coup de film par-dessus et directement au frigo. Ok, maintenant, vous allez pouvoir mettre ça pendant 24 heures au frigo. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre votre cuve directement dans votre congèle si vous avez une sorbetière ou si vous avez une machine à glace, tout directement dans le congélateur pour que ce soit bien frais le lendemain. On laisse toujours plus de 12 heures pour maturer à la glace. Et ensuite, on va pouvoir faire fouetter tout ça, foisonner tout ça directement avec la sorbetière. Et vous allez avoir une superbe glace maison. On se retrouve demain. Et voilà, on se retrouve le lendemain. Donc, ça a pu tout simplement reposer toute la nuit. Je me retrouve avec le récipient qui est juste là. Si c'est devenu un peu plus dur que chez moi par exemple parce que vous avez cuit un peu trop les œufs, etc. N'hésitez pas à donner un petit coup de fouet à l'intérieur, puis ça va permettre, si le sucre s'est déposé au fond, de pouvoir directement bien mélanger le tout. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vous invite à utiliser une sorbetière. Donc la sorbetière, ça va permettre de foisonner correctement, ça va permettre d'incorporer de l'air à l'intérieur en fait et de rendre meilleure et plus onctueuse votre crème glacée. Donc ça se présente comme ça. Moi j'ai pris celle de chez Ricardo. Donc Ricardo, je pense que vous connaissez tous ici au Québec, mais vous pouvez en trouver pour une cinquantaine d'euros ou de dollars partout en fait sur internet. Ça se présente avec ce petit récipient. Vous avez ceci et enfin vous allez avoir une partie qui est au congélateur. Et c'est cette partie qui est au congélateur. Je viens à peine de la sortir. Donc n'hésitez pas à que tout soit bien propre. C'est très important. On va le mettre à l'intérieur et je vais vous montrer maintenant ce qu'on va faire. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc maintenant on va tout simplement venir verser. Donc moi j'appuie toujours sur On. Et je vais venir verser ma crème glacée à l'intérieur et je vais venir corner. Et voilà, c'est en train de foisonner à l'intérieur. Je vais fermer le couvercle. C'est parti pour 20 minutes, mais il se peut que ça prenne un peu plus de temps. En tout cas, il faut que vous ayez une consistance comme on va le voir tout à l'heure. Faites attention, ça peut aller vite. Généralement, si ça va arriver au bon moment, vous allez avoir des problèmes avec le moteur. Il va s'arrêter, il va un peu galérer. Et voilà, j'ai fini. En 12 minutes, la glace était prête. Donc, comment on le voit? Tout simplement, regardez à l'intérieur. C'est bien dur, c'est bien propre. Donc là, si je prends, regardez, c'est très onctueux. Ce que je vais faire, c'est directement utiliser une corne. Il faut quand même aller assez vite, c'est de la glace. En plus, moi, je vais faire des pots.
Et c'est à ce moment-là qu'on peut profiter de créer des petits entremets, que ce soit vanille framboise, etc. puisqu'elle est assez molle pour pouvoir la travailler. Sinon, il va falloir attendre quelques minutes avant de la manipuler si elle sort du froid depuis plus de 24 heures par exemple. Donc là, ce que je vais faire moi, c'est que je vais m'ouvrir ici une poche et je vais me remplir des petits pots de glace parce que je vais faire des glaces vanille framboise. Donc voilà. Ma framboise n'est pas encore prête, mais ça devrait pas tarder. D'ailleurs, vous allez avoir une vidéo. Et voilà, voici la glace vanille, donc ma fameuse recette. Elle n'est pas trop sucrée, vous verrez, c'est plutôt cool. Ça passe toujours bien avec un petit fondant au chocolat, etc. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les fondants au chocolat. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!